ce soir pour une nouvelle soirée connectée. Mais Laurie, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est une soirée Connect à l'église M? Les soirées Connect, ce sont des soirées qu'on organise habituellement à l'église pour tous les jeunes. Exceptionnellement, en ce moment, on les fait en live, alors tu es le bienvenu. Mais Estelle, comment on va faire pour communiquer tous ensemble? Laurie, on a un chat disponible vu que nous sommes en live sur la chaîne YouTube de l'église M. Donc n'hésitez pas à écrire un petit coucou. Mais Laurie, on n'a pas oublié quelque chose la soirée dernière? On a oublié le repas. Alors ce soir, on va se rattraper. Donc préparez les 4 ingrédients, le pain, les frites, les saucisses et le ketchup. Non, la mayo, La moutarde, la sauce algérienne, la barbecue, la sauce curry, la sauce pomme frites. la sauce poivre. Dans un premier temps, nous allons nous occuper des frites. Alors si comme moi vous avez la chance d'avoir un commis, prenez-le avec vous. Bon, chez nous ça commence bien, on n'a pas de frites, mais on a des pommes noisettes. On allume le four et on le met à 180 degrés. Bon Estelle, tu arrives à le mettre à 180 degrés? C'est bon. On met les patates dans la plaque, puis dans le four. Oublie pas d'ouvrir la porte, hein. On laisse les frites jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, mais surtout, n'oubliez pas de les surveiller. Alors, pour la deuxième étape, vous prenez votre plus belle casserole et vous la remplissez d'eau sans qu'elle déborde. Ensuite, vous la positionnez sur votre plaque et vous la faites bouillir. Ça va être trop long, hein. Ah, j'ai une idée. On va apprendre le célèbre cha-cha-cha de Mathias. Oui, on allait oublier. Une fois que l'eau bout, vous mettez vos saucisses dedans. La prochaine étape, c'est donc de couper le pain à hot dog en deux pour pouvoir y mettre les ingrédients. En premier ingrédient, on met la saucisse. Ensuite, vous ajoutez les sauces de votre choix. Pour Laurie, c'est le ketchup, mais aussi la mayo. Ensuite, vous pouvez ajouter les ingrédients de votre choix. De la salade, des tomates. Pour nous, ça sera des petits oignons grillés. Alors, une fois que vous avez votre plus beau hot dog qui est prêt, prenez-vous en photo avec et postez-le avec les indications qu'on vous affiche ici. Et Laurie, il est pas mal notre hot dog? Ouais, il est pas mal. Et Mathias, le tien, il est comment? C'est bon, tout est prêt. Estelle, ça commence! Merci les filles pour ce super tuto cuisine, c'était très bon. Et aussi bravo pour ce très beau cha-cha-cha. D'ailleurs, vous avez été nombreux à apprécier ce moment de cha-cha-cha. Donc après beaucoup de réflexion avec tout le staff, l'équipe technique, la direction artistique, nous avons décidé de vous proposer un petit moment dance floor. Vous êtes chaud? Ok, alors préparez-vous, levez-vous, mettez-vous à l'aise, appelez votre frère, votre soeur, vos parents, qu'importe. Préparez une petite place bien comme il faut devant la télé et c'est parti, la session danse commence. Mais avant de commencer, place à l'échauffement. Et pour cela, nous avons fait appel au plus grand coach sportif de la planète. Il a entraîné Zinedine Zidane, Michael Jordan, Lance Armstrong, Rafael Nadal. Mesdames et messieurs, nous vous présentons Vivien Sportco. Et salut à tous, moi c'est Vivien Sportco, grand professionnel du sport, et ce soir on va faire un petit échauffement ensemble. J'ai échauffé les plus grands, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. J'espère que vous êtes chaud parce que c'est parti. Allez, ça va commencer à vous chauffer.
épaules, genoux. C'est parti. Allez, allez, allez. On y croit. On chope. Les squats. Bien jusqu'en bas. Le dos droit. Allez tout le monde, je crois en vous, soyez pas fatigués. Et c'est fini. Oh, merci beaucoup Vivien Sportco pour cet échauffement. Maintenant que vous êtes prêts, nous allons danser le cha-cha-cha tous ensemble, là où vous êtes devant votre écran. Et pour cela, nous avons fait appel au plus grand chatteur de toute l'Amérique latine. Mesdames et messieurs, Tommaso Enrico de la José de Palma. Buenos días. Le cha-cha-cha c'est simple. Un pato devant, un pato derrière. Et un, deux, tres. Woo! Allez, chicos, chicas. Woo! When marimba rhythms start to play, dance with me. Okay. Woo! The lazy ocean hugs the shore. Okay, chico, chica. Woo! Swimming more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, swing with me. When you dance, you have to be with me. Stay with me, swing with me. Comme vous le savez, les soirées Connect, c'est aussi l'occasion pour nous de se connecter ensemble. Et ce qu'on va faire ce soir avec le chat live, on va vous poser quelques petites questions et vous pourrez répondre dans le chat live. A tout de suite. Alors, première question, est-ce que tu étais là à la dernière soirée Connect? Moi, j'y étais, en direct dans mon canapé, avec vous. Et deuxième question, quel est ton emoji préféré? Tu peux l'écrire dans le chat pour qu'on puisse le voir. Moi, j'aime bien celui qui fait. Ou sinon, celui qui fait. Troisième question, c'est quoi la première chose que tu as fait quand tu as été déconfiné? Bah moi j'ai fait un truc de fou. Bah non en fait, je suis sorti me promener un petit peu et puis j'ai pu me déplacer à plus d'1 kilomètre de chez moi, c'était cool. Les règles sont simples. On vous propose un petit jeu. Le premier qui répond a gagné. Première question. Question animalière. La première personne qui écrit sans faute d'orthographe le mot orang-outan a gagné. Pendant que vous répondez à la question, nous vous proposons un petit reportage sur les orang-outans. L'orang-outan est un singe appartenant à la famille des hominidés. Ce sont des grands singes au pelage clairsemé de couleur rouille à orange foncé. Ils aiment se pavaner dans les arbres et faire des grimaces à leurs congénères. Eh oui, orang-outan s'écrit bien O-R-A-N-O. Non, pour la suite, je vous laisserai aller voir sur le dictionnaire. Attention, pour cette deuxième question, il vous faudra un maximum de concentration. Quel est ce bruit? Et tout de suite, réponse en image. Attention, troisième et dernière question de notre jeu. Comment s'appelle le prof de sport qui nous a échauffé tout à l'heure? Et c'était bien évidemment le célébrissime Vivien Sportco. Merci à tous d'avoir participé à ce jeu et bravo aux gagnants. Pour terminer ce chat live, j'aimerais poser deux dernières questions. La première,
est toute simple. Est-ce que tu as un sujet de prière pour lequel tu aimerais que les personnes qui regardent cette vidéo prient? Si tu en as un, vas-y, tu peux l'écrire sur le chat live et ensemble on priera pour ce sujet. D'ailleurs, si dans les jours à venir ou dans la semaine, tu as un sujet de prière particulier pour lequel tu aimerais que des personnes prient, tu peux l'envoyer à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, qui est d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Les responsables de groupes de jeunes et les pasteurs liront cette requête de prière et prieront pour. Alors n'hésite pas. Pour terminer ce chat live et se préparer à louer Dieu, on vous propose que tous ensemble, on partage des sujets pour lesquels nous sommes reconnaissants. Des sujets qui nous donnent envie de dire « Merci Seigneur ». Allez-y, partagez vos sujets. Waouh, merci pour tous ces sujets. Ça donne envie de louer Dieu, non? Alors c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez vous lever là où vous êtes et tous ensemble, on va se connecter à Dieu en le louant. On veut te lancer une invitation ce soir. Une invitation à un rendez-vous unique. Un rendez-vous avec notre Seigneur. Cette invitation aussi, c'est ce temps qu'on veut mettre à part. Dans notre semaine, dans notre journée, dans notre quotidien. Afin de découvrir un Jésus vivant. La Bible est un livre ancien, mais son auteur est toujours vivant. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Qu'est-ce qui alimente tes pensées en ce moment? Qu'est-ce qui alimente tes pensées en ce moment? Alors, il y a peut-être le chat, hein. En dessous de la vidéo, vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Est-ce que c'est la joie de redécouvrir une liberté dont nous avons été privés ces dernières semaines? Peut-être aussi la joie de revoir tes amis, revoir tes copains. Mais du coup, par rapport à Dieu, est-ce que justement tu as pu profiter de ces dernières semaines afin de le connaître, de lui parler un peu plus? Ou alors peut-être que la flemme, les mauvaises excuses ont pris le dessus. Peut-être que tu as fait appel à Dieu uniquement quand tu en as eu besoin. On veut ce soir te permettre de te poser à part devant le Seigneur et de réfléchir à cette question. Fais le choix de ce qui va alimenter tes pensées. Fais le choix de ce qui va alimenter tes pensées. Dans la Bible, ce passage merveilleux qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Si tu prends le temps dont tu disposes afin de brancher les écouteurs de ton âme à la parole de Dieu, tu vas découvrir la présence de notre Seigneur. Tu vas connaître et expérimenter un Dieu victorieux qui souhaite t'offrir sa puissance. L'écho de sa parole va faire en ton âme et va te permettre d'être inondé des promesses qu'il a pour toi. Pas que ce soir, chaque jour de ta vie. Oh oui, c'est si bon de louer son nom. C'est si bon de proclamer sa gloire.
L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Chaque saison, tu renouvelles promesse envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh.
moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais les plus hauts. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais vers le plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, mais les plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, oh, oh. Oh,
Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau.
trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. Terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vas sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes Enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire. Lors de la dernière soirée Connect, c'est Rosie et Martin qui nous ont parlé de notre identité en Christ et de notre destinée. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir écouter le témoignage de Sarah et Cyril Chauvency qui vont nous raconter comment Dieu a restauré leur identité et a fait d'eux des porteurs de vie.
Bonsoir, ce soir je vais vous parler de mon parcours. Alors je m'appelle Cyril, j'ai 36 ans, je suis né le 31 janvier 1984. Et déjà dès plus jeune âge, à l'âge de 6 mois, j'ai été retiré donc de ma famille et j'ai été placé donc dans une famille d'accueil. Et j'ai grandi jusqu'à 6 ans dans cette famille d'accueil. Et on nous a toujours dit que je serais toujours placé, que je ne serais jamais adopté. Et donc du coup, j'avais un peu la vision de grandir dans cette famille d'accueil. Et du coup, un lien s'était créé très fort, que ça soit des deux côtés. Et voilà, et je voyais faire toute mon adolescence dans cette famille d'accueil. Et à l'âge de 6 ans, des parents sont arrivés et du coup j'ai été adopté. Mais à 6 ans, bon bah voilà, j'ai cette chose qui s'ouvre à moi, oui pourquoi pas. Et j'ai eu la chance de voyager. Donc je suis parti avec mes parents en Côte d'Ivoire. Mes parents étaient chercheurs pour l'Institut Pasteur. Et du coup, j'ai eu la chance voilà, de voyager et de voir du pays. Donc la Côte d'Ivoire pendant 7 ans, où j'ai eu voilà, la chance de découvrir le pays, toutes les choses qu'il y avait à découvrir dans ce pays. Mais par contre, je n'ai jamais eu de lien affectif avec ses parents. Ça a été très limité dans l'affection. C'est ce qui a été un peu dur pour moi. À l'âge de... Je devais avoir 13-14 ans, 14-15 ans, je suis rentré donc en France pour continuer mes études, étant donné que les écoles françaises ne faisaient pas d'apprentissage en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé donc mon apprentissage en France et mes parents étaient toujours en Côte d'Ivoire, donc j'étais seul en France. Donc j'ai fait mon apprentissage et jusqu'à 17 ans. Et à 17 ans, j'ai fait appel à une assistante sociale qui a bien compris ma détresse et du coup qui m'a prise en main et j'ai eu une super éducatrice qui m'a mis dans une famille d'accueil. Et aujourd'hui, cette famille d'accueil est devenue mes parents de substitution, si on peut dire ça comme ça. C'est une famille chrétienne. Donc c'est là où vraiment je suis arrivé et normalement c'était juste un placement pour 8 jours. Et c'est une famille d'accueil qui a changé ma vie. Je devais en fait rester que 8 jours chez eux et après aller travailler, du moins aller habiter dans un foyer jeunes travailleurs. Et mon histoire a tellement collé avec ces gens, c'est que je leur ai demandé si je pouvais rester chez eux. Du coup, ils en ont fait la demande. Cette demande a été acceptée. Et je suis resté dans cette famille d'accueil jusqu'à l'âge de 21 ans, du coup. Donc cette famille était chrétienne, faisait partie de l'église de Sonra dans le 8e. Ils avaient des enfants et je m'entendais très bien avec leurs enfants. Ils m'ont fait découvrir donc, le groupe de jeunes où on y allait tous les samedis soirs, où on passait des moments super. Voilà, cette famille qui est toujours ma famille, hein, qui est mon point d'appui encore aujourd'hui et mes repères. C'est une maison où j'ai les clés, c'est chez moi et quand je vais pas bien, je sais que je peux aller chez eux sans aucun problème. Leur fils, un de leurs fils est mon témoin de mariage. Donc, la dame de la famille d'accueil m'a accompagné à l'hôtel le jour de mon mariage. Donc voilà, c'est pour vous situer un petit peu jusqu'où l'affect va. Voilà, et donc par le biais de l'église, de leur église, voilà, il y a un moment dans ma vie où je ne savais plus trop où aller. Et du coup, ils m'ont fait découvrir Teen Ranch. Donc Teen Ranch, centre de vacances en Loire, au Chambon-sur-Lignon.
Et je devais juste y aller comme ça un été pour donner un coup de main. Et du coup, Teen Ranch, ça a été une révolue, du moins ça a été vraiment une porte qui s'ouvre à moi. Et en plus, voilà, c'est Dieu qui me l'avait ouvert. Et voilà, je vais terminer là-dessus pour ce qui est de mon parcours. Et je vais laisser la place à mon épouse qui va, elle, vous partager son parcours aussi. Merci. Bonsoir, je m'appelle Sarah. Je vais vous présenter mon témoignage. Je suis née dans une famille où mes parents étaient très jeunes. Du coup, mon papa est parti assez rapidement, continuer sa jeunesse. Mes parents avaient à peine 18 ans. J'ai été élevée par ma maman qui, rapidement après le départ de mon père biologique, a rencontré un autre homme. Et c'est devenu mon papa. C'est lui qui m'a élevée et qui m'a adoptée. J'ai eu 2 frères et sœurs. Donc on était une fratrie de 3 dans une famille chouette. Dans cette famille, j'ai appris vraiment des valeurs fortes, des valeurs d'entraide, de solidarité. Vraiment, c'était quelque chose qui était important pour mes parents. Et c'était vraiment super. Par contre, cette famille, c'était une famille pas chrétienne. Du coup, j'avais aucune connaissance de Dieu, de l'Église. J'allais pas du tout à l'Église. Et voilà, c'était une vie, c'était une belle vie avec de belles valeurs, mais sans Dieu. Et quand j'étais au collège, j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire. Et pendant un week-end de famille, j'ai revu mes cousines qui m'ont proposé de venir au groupe de jeunes avec elles. Donc nous, on habitait dans le Vercors. Mes cousines étaient au fin fond de l'Ardèche. Et le groupe de jeunes était en Haute-Loire. Donc c'est parti. Je traversais les 3 départements et je me suis retrouvée au groupe de jeunes avec elles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé me retrouver dans cette famille où les responsables du groupe de jeunes étaient vraiment super. Et puis c'était vraiment un gros groupe de jeunes. On était une vingtaine, il y avait beaucoup de monde et c'était des gens vraiment. Je découvrais un nouveau milieu et que j'ai vraiment apprécié. On dormait tous là-bas et le lendemain on allait tous ensemble à l'église à Malaguette et ça c'était top. Et du coup à partir de ce moment-là, j'étais donc en 3e au collège dans le Royan et à partir de ce moment-là, chaque week-end, je prenais mon petit sac à dos et je traversais 3 départements pour rejoindre mes cousines et pour qu'on aille tous ensemble au groupe de jeunes et ensuite le lendemain à l'église. Et j'appréciais vraiment ces moments-là, ces nouvelles personnes, cette ambiance, mais j'avais pas vraiment de relation avec Dieu. J'étais contente d'apprendre tout ce que je pouvais prendre sur ces temps-là. J'étais contente de retrouver cette ambiance, la louange, les autres jeunes, mais pas vraiment pour ce que je vivais avec Dieu, parce que à ce moment-là, je vivais pas grand-chose avec Dieu. Et puis voilà, ça a continué comme ça toute mon année de 3e, où chaque week-end, je traversais tous les 3 départements, je prenais 4 bus différents, et voilà, c'était un peu... Je ne sais pas quand est-ce que je faisais mes devoirs, mais c'était un peu particulier. Bon, mes parents me laissaient faire, donc c'était chouette. Je devais bien les fatiguer, je pense, mais ils me laissaient faire. Et puis je suis arrivée au lycée, et à cette période-là, j'ai rencontré un garçon, qui est rapidement devenu mon petit ami. Et pendant 2 ans, c'était vraiment une chouette relation. J'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie, que j'allais me marier avec lui. Et voilà, on vivait quelque chose d'assez chouette. Il venait au groupe de jeunes avec moi, on allait à l'église ensemble. Et c'était vraiment des belles années. Et puis quand j'étais en terminale, du coup, pour rejoindre ce garçon, j'avais fait des pieds et des mains à mes parents pour faire ma terminale à Saint-Étienne, là où il était. À Saint-Étienne, c'était trop compliqué, donc j'ai atterri au Chambon-sur-Lignon, là où on allait à l'église, et avec mes cousines. Et j'ai pris une petite chambre chez l'habitant, et j'allais tous les jours au lycée en terminale au Chambon. Et comme ça, c'était plus pratique pour qu'on puisse se voir. Lui, il faisait ses études à Saint-Étienne et moi, j'étais au Chambon. Et voilà, on se retrouvait le soir. Soit je descendais à Saint-Étienne, soit il montait. Enfin, c'était complètement dingue. Mais c'est ce qu'on a fait. Et puis, donc voilà, j'étais en terminale. Et puis, au mois de janvier de cette année-là, subitement, il est décédé. Et là,
dans les moments qui auraient pu être les pires moments de ma vie. J'ai senti d'une manière assez inexplicable la présence de Dieu. Et effectivement, la situation était terrible et pour moi, ça aurait pu être la fin de ma vie également. Mais à ce moment-là, précisément, j'ai rencontré Dieu et j'ai été soutenue, aimée, épaulée par lui. Et miraculeusement, je m'en suis sortie. Alors, j'ai pas continué ma terminale, j'ai rendu ma petite chambre d'étudiante et j'ai voyagé, je me suis promenée dans toute la France et j'ai travaillé. J'ai cherché du travail, je voulais plus du tout aller à l'école, donc j'ai évidemment pas passé mon bac. Et voilà, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait beaucoup ce que je faisais un peu avant, d'animation. J'ai travaillé avec les personnes handicapées, en situation de handicap. Et voilà, jusqu'au moment où je me suis dit que j'allais faire mon travail, mais dans un contexte chrétien, celui que j'avais découvert et auquel j'étais, pour le coup, maintenant vraiment accrochée, et Dieu partageait vraiment mon quotidien depuis ce jour-là. Et j'ai décidé d'aller travailler à Teen Ranch comme animatrice. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'y suis restée en fait, et j'ai travaillé là-bas. Et c'est là que j'ai rencontré donc Cyril. Donc voilà, avec Sarah, on se retrouve donc à Teen Ranch en 2007. Donc on fait partie donc, de cette histoire un peu folle, de cette grande communauté qui est à Teen Ranch. Donc on est une quinzaine de jeunes à vivre ensemble, chacun avec son parcours un peu chaotique, chacun avec ses petites roues de secours qui nous tiennent. Et on apprend donc tous à se connaître et à vivre ensemble. On passe des moments très chaleureux, très forts, mais aussi des moments pas très marrants tous les jours. Donc voilà, ça nous apprend à vivre ensemble déjà. Et c'est vraiment un endroit qui nous a fait vivre de bons moments avec Sarah. On a appris à se connaître petit à petit. On est sortis ensemble courant 2007. Mais avant de se marier, on avait décidé de régler un peu, pas les problèmes qu'on avait d'avant, mais de rencontrer un peu les personnes qui avaient gravité autour de notre histoire, qui nous avaient accompagnés tout au long de notre histoire. Donc pour ma part, avec Sarah, nous avons retrouvé donc ma maman génétique. Donc on l'a retrouvée sur Paris. Et nous sommes allés lui rendre visite. Alors ça n'a pas été un moment très facile. Comme je vous l'ai dit, j'ai été abandonné à 6 mois. Et quand je suis retourné la voir, j'avais 21 ans. Donc voilà, toutes ces années qui sont passées. Ça a été un moment douloureux pour moi parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Douloureux pour elle aussi, je pense, parce que voilà, les souvenirs qu'elle avait, ils étaient très, très minimes. Ça a été un échange, lors de cette rencontre, ça a été un échange un peu particulier, très, très réservé. Il n'y a pas eu vraiment de liens affectifs qui se sont créés. Après cette période, du moins après cette rencontre, moi j'ai décidé pas de garder les liens avec cette personne, mais du coup, on s'écrit, on lui partage les naissances de nos enfants, mais on ne l'a jamais revu. Et aussi, on a rencontré donc la famille d'accueil que j'avais donc de 6 mois à 6 ans. Donc où là, ça a été des moments très émouvants, parce que j'avais des énormes souvenirs. Et quand je suis arrivé chez eux, mon imaginaire me reprojetait dans mon enfance des 6 mois à 6 ans. Je me revoyais courir dans le jardin, jouer au tracteur, voilà. Toutes les petites histoires qu'on peut avoir et tous les souvenirs qu'on peut avoir
quand on est enfant. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui était fermé dans un tiroir durant mon adolescence. Et du fait de ressortir et de retrouver ces gens, et ben, ce tiroir s'est réouvert et tous ces souvenirs sont venus surgir d'un coup. On surgit d'un coup et ça a été vraiment des moments très émouvants et très riches. Voilà pour ce qui était de régler moi de mon côté un peu ce petit parcours un peu chaotique. Donc en 2008, nous nous sommes mariés avec Sarah. Pardon. Nous nous sommes mariés donc au Chambon avec nos familles respectives. Et Timéo est né 1 an après notre mariage. Voilà, notre premier enfant, donc c'était tout neuf pour nous. On était heureux d'être parents. C'était chouette. Et du coup, juste avant que Timéo arrive, j'avais réussi le concours d'éducateur. Et bon, on était hyper contents de l'arrivée de Timéo, mais en même temps, je venais de réaliser ce que j'avais toujours eu envie de faire, c'est-à-dire devenir éducatrice. Donc, on a fait le choix de quand même, que je puisse quand même aller à cette formation. Donc, c'était un moment un peu super particulier dans notre vie parce que je partais à Lyon, alors au début avec le bébé, j'avais trouvé une nounou, j'allais à l'école, j'allaitais, c'était un peu dingue. Et Cyril était ici à Romans et il travaillait. Et puis après, quand Timéo a un peu grandi à 6 mois, 8 mois, je ne sais plus, c'est Cyril qui s'occupait de Timéo pendant que moi j'étais à l'école et que en même temps j'étais en alternance, donc je travaillais dans un foyer pour personnes handicapées, par contre ici à Romans. Bon voilà, c'était une période un peu dingue, on était super jeunes et donc super dynamiques. Et voilà, on faisait encore plein de trucs, on était aussi directeur de colo, on allait toujours un peu à Teen Ranch et on donnait un coup de main, on a été directeur de colo là-bas, aussi le premier été. Et bon, rapidement derrière, on a eu d'autres enfants, on a eu Manoé qui est arrivé 3 ans après. Et puis j'ai terminé ma formation d'éducateur. Et puis après, 3 ans après Manoé, Elouane est arrivée aussi. Donc on avait 3 garçons. On a 3 garçons. Donc du coup, Sarah, elle travaille en tant qu'éduc dans une maison d'enfants. Moi, je suis ambulancier à Lyon. Donc je fais les allers-retours tous les jours. Et depuis que nous sommes mariés, on a toujours été tournés vers l'accueil. On a toujours souhaité accueillir des enfants en plus de nos enfants chez nous. Donc du coup, dès l'âge des 18 mois de Timéo, on a accueilli par le biais d'une association une fratrie de 3. Et on a pu partager avec ces enfants des moments très chaleureux et où ça a pu leur mettre plein d'étoiles dans les yeux. Et voilà, donc c'est des enfants qu'on avait pu emmener à la mer, au ski. Et du coup, ça a été vraiment des moments complices et super sympas qu'on a pu partager avec ces 3 enfants. Et nos enfants aussi avaient accroché déjà à ce concept d'accueillir des enfants quelque temps comme ça pour les vacances et pour aussi leur montrer d'autres choses. Donc c'est vraiment des moments qu'on a pu passer qui étaient très chouettes, ouais, très chouettes et très enrichissants pour nous. Et puis il y a 5 ans, du coup, on a décidé d'ouvrir un lieu de vie. Du coup, le lieu de vie, c'est l'alternative entre la famille d'accueil et le foyer. C'est un petit foyer, un petit établissement dans une famille. Le concept, c'est vraiment vivre avec. Donc, pour commencer, on a ouvert avec seulement la possibilité d'accueillir 3 enfants, en plus de nos 3 enfants. Donc, Cyril, il a gardé son travail en tant qu'ambulancier. Et donc, le lieu de vie a ouvert en 2016. Et on a accueilli une fratrie de 3 enfants et on a commencé comme ça. Donc c'est des enfants qui ne peuvent pas vivre temporairement dans leur famille ou pas vivre avec leur famille jusqu'à leur majorité, c'est très variable. Et puis rapidement, on est passé, on nous a sollicité assez rapidement pour pouvoir accueillir un 5e, un 6e, un
en 4e, en 5e et un 6e jeune. Donc à partir de 4 jeunes, Cyril il a arrêté son travail en tant qu'ambulancier et nous a rejoints sur le lieu de vie. Donc l'idée c'est qu'on vit tous ensemble dans une grande maison, nos enfants, nous, les enfants qu'on accueille. Et du coup, on était nombreux. et voilà, le projet d'accueil s'est tourné un peu vers l'environnement. On a pas mal de petits animaux, on a un jardin potager, on a des poules, des tortues, des cochons d'Inde. Et l'idée c'est d'apprendre à prendre soin des animaux pour apprendre à prendre soin de l'autre, de soi. Et voilà, dans les grandes lignes. On a aussi souhaité inscrire dans notre projet la particularité d'accueillir des enfants qui sont en situation de handicap. Donc voilà, on est amené à accueillir des enfants qui sont et placés et en situation de handicap. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous. Et tous ensemble dans cette maison, on fait tout ensemble, il n'y a pas de distinction entre nos enfants et les enfants qu'on accueille. On part en vacances ensemble, on vit ensemble. Ils sont mélangés dans les différentes écoles autour de chez nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve hyper chouette. Et pour les enfants qu'on accueille, parce qu'ils vivent dans un contexte familial. Et ça, pour nous, on trouve que c'est vraiment important. Et pour nos enfants, parce qu'ils apprennent à vivre tout en prenant soin des autres et en accueillant l'autre. Il y a un lien qui s'est créé entre les enfants qu'on accueille et nos enfants qui est particulièrement extraordinaire et assez inexplicable. Et c'est vraiment chouette à voir. Donc du coup, je récapitule. On est mariés, on a 3 enfants et on accueille 6 enfants. Et du coup, avant tout ça, on avait le projet d'adopter un enfant différent. Et du coup, on a adopté une petite fille. Voilà, il manquait une petite fille dans la famille, donc du coup, on s'est dit, bah, allez, on adopte une petite fille. Du coup, voilà, ça a été toutes les procédures d'adoption qui se sont mises en route avec des échecs et des bonnes choses. Et donc, l'an dernier, on a adopté Anaé, donc, qui est arrivée le jour de mon anniversaire, le 31 janvier l'année dernière. Et elle avait 6 ans quand elle est arrivée. Elle avait 6 ans. Et donc voilà, elle s'est retrouvée la seule au milieu d'une équipe de petits gars là où voilà, elle a été sollicitée du début, dès qu'elle est arrivée. Et elle a fait énormément de progrès quelques mois après son arrivée chez nous. Énormément de progrès parce que Anaé a la particularité d'être une petite fille trisomique. Notre souhait, c'était d'accueillir un enfant qui était d'adopter un enfant qui était abandonné, laissé à cause de sa différence. Et du coup, rapidement pendant notre parcours autour du projet d'adoption, pendant l'agrément, on a choisi d'adopter un enfant qui était porteur de trisomie 21. Du coup, c'est pour ça que Anaï a rapidement fait des progrès et que Cyril dit ça parce qu'elle était extrêmement sollicitée par ses frères et par l'ensemble des enfants qui vivent ici. Et du coup, on a vu des progrès assez fulgurants chez cette petite fille et c'était vraiment super chouette à voir. Ça fait un petit peu plus... ça fait 1 an et demi qu'elle vit avec nous. Elle fait vraiment partie de la famille à part entière. Elle nous a déterminés comme ses parents depuis le début et elle est en admiration devant ses frères. Et c'est là que tu vas reprendre grande fratrie de 3 frères, voire... De 3 frères et de voir 4. Non, Sarah n'est pas enceinte, mais du coup, nous avons lancé une énième procédure d'adoption sur un jeune qu'on accueille par le biais du lieu de vie. C'est Vincent et c'est un jeune donc, qui a eu 18 ans chez nous et qui un jour nous a demandé d'être ses parents. Voilà, l'été dernier, il est venu en vacances avec nous et il nous a bloqué un soir, voilà, et il nous a demandé si on pouvait demander si on pouvait être ses parents. Du coup, Anaï a 4 frères. Du coup, Anaï a donc 4 frères autour d'elle, donc la pauvre.
Mais tout se passe bien et au contraire, elle est coucounée au possible. Et du coup, pour ce jeune Vincent, bah, c'est assez inexplicable parce que c'est un jeune qu'on a accueilli il y a 2 ans chez nous. Et du jour où il est arrivé, on a eu un contact et là, un lien qui s'est tissé et qui a été très fort. Et voilà, il nous a jamais lâchés. Et même quand on s'absente, même quelques heures, pour aller faire une réunion ou pour aller faire des courses, et bah, pour lui, ça lui pose un problème. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il avait besoin de repères concrets. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il nous a demandé l'adoption, que nous avons bien sûr accepté. Et donc du coup, voilà, 4 garçons et une fille. Vincent, il avait quand même la particularité, et c'est le seul sur le lieu de vie, de ne pas avoir de parents, ce qui fait vraiment la différence avec les autres enfants qu'on accueille, où là, il y a des parents, et notre travail, c'est vraiment de maintenir le lien avec ses parents, et l'objectif, c'est vraiment qu'un jour, ils puissent retourner vivre avec leurs parents. Voilà, ça, c'est vraiment la grande différence avec les autres enfants qu'on accueille. Aujourd'hui, on est vraiment hyper heureux, un peu fatigué, après 2 mois de confinement, mais hyper heureux de proposer ce mode de vie à nos enfants. C'est un mode de vie qui est particulier, qui est atypique, on en a bien conscience, mais vraiment on trouve ça chouette de les voir évoluer au milieu de ces enfants qu'on accueille. C'est chouette pour les enfants qu'on accueille de pouvoir vivre dans un cadre familial. Ça, c'est vraiment le plus important dans notre travail. Et c'est chouette pour nos enfants de pouvoir partager leur temps, leurs parents et un petit bout de leur vie avec ces enfants-là. On voit vraiment que le lien, il est exceptionnel entre eux et ça fait des belles choses. Et pour finir, on est vraiment heureux et un peu stupéfait de voir ce que ça procure dans la vie de ces enfants qu'on accueille. Il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont compliqués, il y a des moments qui sont tristes, mais chez chacun d'eux, et sur les 4 dernières années, il y en a quand même quelques-uns qui sont passés, on a vu vraiment de belles choses. On a des enfants qui arrivent parfois vraiment en difficulté, et nous, on n'est pas merveilleux, mais on a un outil qui est ce lieu d'accueil qui est chouette. On sait aussi qu'on est guidé, qu'on est accompagné, qu'on est coaché par Dieu tous les jours. Et voilà, on voit chez ces enfants des choses qui sont vraiment chouettes, une super évolution, des enfants qui repartent vraiment transformés. Et ça, c'est vraiment très chouette à voir de notre point de vue en tout cas. Et c'est ce qui nous encourage chaque jour, parce que quand même c'est vraiment intense et c'est tous les jours, 24 heures sur 24. Et même quand on essaye de faire une vidéo à minuit, il y a des petits bonhommes qui descendent pour aller aux toilettes. Et voilà. Et j'avais écrit sur ma petite note, même si des fois on râle, même si des fois on est fâché, même si des fois on est épuisé, on peut vraiment constater que Dieu il fait des choses merveilleuses pour chacun des enfants qui sont accueillis, dans la vie de nos enfants aussi, et dans nos vies à nous, on en sort aussi grandi et transformé. Et voilà, on espère que dans la vie de chacun de tous ces enfants, il y a une petite graine qui est plantée, et on espère que ici ou plus tard ou ailleurs, elle va germer. Et voilà, on est vraiment... Bon, là tout de suite, présentement, on est un peu fatigué parce que ça a commencé à être tard, mais on avait vraiment envie de vous partager notre parcours, nos histoires un peu atypiques, pas exceptionnelles, mais un peu atypiques. Et voilà, aujourd'hui, ce que Dieu il a mis comme outil dans nos mains pour faire ce dont on avait toujours envie de faire, c'est-à-dire ouvrir notre maison. Et voilà, ça s'est transformé en structure, en petit établissement. Et voilà, nous, on s'en est servi. Et on s'en sert tous les jours. Et voilà, on est vraiment hyper reconnaissant envers Dieu de nous donner cette possibilité-là d'accueillir. Et
si jamais vous avez envie d'échanger avec nous à ce sujet, il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir, venir nous rencontrer. On vous présentera nos lapins, nos cochons d'Inde et voilà, on partagera un petit goûter. Il faut juste Nous contacter. Et supporter les enfants. Et supporter les enfants. Voilà. Il y en a beaucoup. On vous souhaite une belle soirée et À au très plaisir vite. de vous rencontrer. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à Sarah et Cyril pour ce parcours de vie qu'ils ont partagé avec nous. Je vous le confirme, ça vaut le coup d'aller les voir, de voir leur lieu de vie. Je ne sais pas quel est votre parcours à vous, il n'est peut-être pas aussi atypique que celui de Sarah et de Cyril, en tout cas je l'espère pour vous. Mais ce témoignage nous montre qu'il n'y a aucun parcours qui soit trop chaotique où Dieu ne puisse trouver le moyen de venir faire chemin avec nous. Là où vous êtes, quelle que soit votre vie, Dieu est capable de vous rejoindre pour se révéler à vous, pour vous montrer qui il est. Il n'y a aucune vie qui soit trop brisée que Dieu ne puisse venir et restaurer. Et si à un moment donné, votre vie a été brisée par des événements, croyons, et ce témoignage-là est là pour nous le prouver, croyons que Dieu est capable de venir restaurer nos vies. Il n'y a aucun cœur qui soit trop blessé que Dieu ne puisse venir restaurer, que Dieu ne puisse venir guérir de l'intérieur. Et Dieu est capable de venir guérir votre cœur, vous donner votre identité, vous donner un nouvel élan de vie. Ce témoignage est là pour nous montrer aussi que Dieu est capable de changer nos vies à tel point qu'il fait de nous des porteurs de vie, comme on l'a vu la dernière fois avec Rosie et Martin, et comme Sarah et Cyril, qui sont capables de donner à d'autres ce qui leur a manqué le plus dans leur vie. Eh bien, nous aussi, Dieu est capable de changer nos vies, de nous donner un projet de vie pour qu'on puisse apporter à d'autres par notre vie, parce qu'il fait en nous tout ce qui nous a même manqué. Ce témoignage me fait rappeler aussi ce verset de la parole de Dieu qu'on trouve dans Éphésiens au chapitre 3 au verset 20. À Dieu qui peut nous donner infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer, par la puissance qui agit en nous, à lui soit toute la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ au siècle des siècles. Dieu est capable de vous donner au-delà, bien plus que tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Alors, ça vaut le coup de lui faire confiance, de venir à lui et de le laisser faire dans nos vies. Soyez bénis. On espère que vous avez passé une agréable soirée jusqu'à maintenant et on veut vous laisser ce dernier chant au nom de Jésus. On veut vraiment demander sur chacun d'entre vous une bénédiction particulière. Le Seigneur est là pour vous l'accorder. Cette bénédiction sur toi, sur ta famille, sur tes enfants et sur les enfants de leurs enfants. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen.
Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi sur plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde, qu'il t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans les nuages. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, que t'inonde, qu'il t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il Du coup, voilà, c'est comme ça que cette soirée passée ensemble se termine. Merci à tous d'avoir participé à ce Connect. C'était cool de tous vous voir à nouveau réunis. Je pense qu'on peut aussi applaudir à distance tous ceux qui ont préparé le jeu, l'atelier cuisine, le message et la louange. N'oubliez pas que le chat en direct reste ouvert si vous voulez encore partager ou discuter entre vous de vos ressentis. On espère du coup vous voir à la prochaine soirée Connect et d'ici là, soyez bénis.
L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Chaque saison, tu renouvelles promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne en mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh.
avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais les plus hauts résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais vers le plus haut résonne dans mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, mais les plus hauts résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais les plus hauts résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon écho en mon Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, pour toi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient.